Evening News. Annonce dans la soirée de ce 16 février de la fin de l'opération Barkhane au Mali par le président français Emmanuel Macron. Une annonce avant le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne prévu ce jeudi 17 février à Bruxelles. Rétropédalage des autorités de la transition sur l'affaire dite des 12 566 logements sociaux. Les détails sur l'affaire dans un instant pour vous. Au Honduras, l'ex-président Hernandez se rend à la police après une demande d'extradition des USA à suivre dans la page internationale. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal Joliba Evening News sur Joliba TV News. Avant le sommet Union africaine-Union européenne prévu ce jeudi 17 février 2022 à Bruxelles, Emmanuel Macron va réunir dans la soirée de ce 16 février à Paris plusieurs personnalités autour de l'avenir de l'opération Barkhane. Cette rencontre verra la participation des chefs d'État africains, notamment Mohamed Bazoum du Niger, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie, Mahamat Idriss Déby du Tchad, ainsi que Macky Sall, le président en exercice de l'UA. Au-delà de ces personnalités, des responsables américains et de l'Union européenne prendront part à ce dîner. Selon plusieurs sources, Macron va annoncer officiellement lors de ce dîner ou ce jeudi à Bruxelles le retrait militaire français du Mali. Après 8 années de présence, il présentera ensuite les contours de son futur dispositif militaire au Sahel. Autre point de l'actualité, rétropédalage des autorités de la transition sur l'affaire dite des 12 566 logements sociaux. Ce mardi 16 février 2022, dans la soirée, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines fonciers et de l'Aménagement du territoire et la population, a publié un communiqué dans lequel il annonce la suspension du processus d'attribution et dissolution de la commission d'attribution des logements en question. Ibrahima Guindo revient sur la polémique. La contestation sur l'affaire dite des logements sociaux sur les réseaux sociaux a-t-elle fait effet? Il en est bien l'air. Depuis la publication de la liste des bénéficiaires de ces logements, le sujet a divisé les internautes. Les cris de cœur se sont fait entendre de partout. À cet effet, le gouvernement de transition a fait une volte-face dans cette affaire dite des 12 566 logements sociaux de Bamako. Après une enquête ordonnée par Assimi Goïta sur la question, mardi 15 février, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines et de l'Aménagement du territoire et de la population a rendu public un communiqué dans lequel le gouvernement déclare: suite à la transmission de la liste définitive des bénéficiaires de la deuxième tranche des 12 566 logements sociaux de Bamako par la commission d'attribution, quelques anomalies ont été signalées au ministère et à travers les médias. Les ministres de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, dans un souci de totale transparence, décident 1. Le processus d'attribution est suspendu afin de procéder aux vérifications nécessaires. 2. La commission d'attribution est dissoute. Pour rappel, le lundi 14 février dernier, les réseaux sociaux ont été pris d'assaut. Les internautes dénonçaient massivement ce qu'ils appellent une attribution clanique de la deuxième tranche des logements sociaux de Bamako. Et le mardi 15 février, les médias entrent dans la danse. Ce communiqué du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat prouve que les revendications des internautes, l'appel des hommes des médias ou membres du Conseil national de la transition ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. En tout cas, le gouvernement de transition par cet acte se retire une grosse épine du pied. L'école de maintien de la paix à Lune Blondembey a abrité ce mardi 15 février un séminaire international sur le thème l'intégration des espaces frontaliers du Liptako-Gourma, mutualisation des activités de sécurisation et développement. Objectif, trouver des solutions aux problèmes, surtout l'insécurité dans la dite zone. Adama Sanogo nous fait le point. Depuis longtemps, la région du Liptako-Gourma est confrontée à des défis sécuritaires sans issue. Cette insécurité engendre plusieurs conséquences, notamment les pertes en vies humaines, des déplacés massifs et des destructions d'infrastructures socio-économiques. Ce séminaire international sur ces espaces frontaliers du Liptako-Gourma est donc la recherche des solutions à ces problèmes qui entravent l'épanouissement des populations de la dite région. Le présent séminaire de l'école maintient la paix à Lune Blondembey
animé par des spécialistes de la coopération transfrontalière, de la sécurité, du développement et de l'intégration de proximité, dégagera des pistes de réflexion face au nouveau contexte, mais aussi fera des recommandations pertinentes à l'endroit des politiques publiques de la zone du Liptako-Gourma. L'objectif, c'est les questions de sécurité dans la région du Liptako-Gourma. C'est une région pour nous qui est voisine. Le Sahel tout entier est une région voisine dont la stabilité et la sécurité nous concernent directement en tant que pays voisin, en tant que pays sahélien. Lors de ce séminaire, des participants doivent porter des réflexions sur les problèmes clés des espaces Liptako-Gourma. Soutient colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Pour faire avancer efficacement la réflexion, afin d'aboutir à des actions concrètes et réalisables dans la zone, vous aurez à vous pencher sur des questions telles que la coopération transfrontalière, les initiatives locales, la mutation des activités d'acteurs locaux, la sécurité, y compris la lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme, le trafic des êtres humains et d'autres formes de violence. Ce séminaire sera une solution au problème de la zone des trois frontières, rassure Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Donc je suis heureux d'avoir pris part à l'ouverture de ces séminaires qui sans nul doute va aider l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Les États sont composés, membres de l'ALG, sont composés du Burkina, du Mali et du Niger. L'actualité l'oblige, toujours concernant la sécurité au Mali. Le président français Emmanuel Macron va rencontrer ce mercredi 16 février 2022 des chefs d'État des pays partenaires à l'Élysée pour discuter de la présence française au Sahel, en particulier au Mali, dans la lutte contre le terrorisme. Le dossier de la rédaction aujourd'hui. Dans le dossier de la rédaction, nous allons parler du henné Djabi en Bamanankan, un produit que les femmes utilisent pour se faire belles lors de différents événements en se tatouant les pieds et les mains. Fanta Diarra et Ibrahima Guindo. Généralement utilisé lors des cérémonies de mariage et de baptême, le henné sert à tatouer les mains et les pieds. Le henné, ce produit traditionnel, fait le bonheur des millions de femmes. Traoré Sadio Konaté, une dame du 3e âge, nous explique les bienfaits du henné. Le henné est l'une des parures de la femme africaine. Dans notre culture, depuis les temps anciens, les vieilles le faisaient. Lors des mariages, toutes les femmes font. Par contre, les jeunes ne sont pas autorisés. Mais chaque génération a ses réalités. Elle est efficace pour la croissance des cheveux. Le henné a plusieurs qualités. Les hommes aussi doivent le faire, mais pas comme les femmes. Même selon nos guides religieux, quand quelqu'un meurt avec du henné, ce dernier sera sauvé du châtiment du jugement dernier. Aussi souvent, on peut se laver avec. En plus d'être un produit qui est appliqué sur les mains et les pieds, le henné est aussi utilisé pour colorer les cheveux. Il donne une jolie coloration bronzée aux cheveux qui donne une brillance et augmente le volume des cheveux. Dans nos sociétés traditionnelles, les tatouages au henné étaient réservés aux femmes mariées et aux personnes âgées, affirme Djeneba Diarra, une tatoueuse. Je suis née dans une famille où le tatouage est pratiqué depuis longtemps. Le henné a beaucoup de vertus et garde toujours son éclat. Moi, je conseille les femmes mariées à l'appliquer chaque semaine. J'ai un mariage ce dimanche, raison pour laquelle je suis venue appliquer le henné. J'aime le henné traditionnel parce qu'il met du temps sur la peau. Par contre, je n'aime pas le henné artificiel car ça peut causer un cancer. Notre interlocuteur nous parle de la valeur et de la beauté du henné. J'aime quand une femme applique le henné. Surtout quand ma femme l'applique, je la vois comme le premier jour où l'on s'est rencontrés et notre religion aussi l'a autorisé. Les tatoueuses conseillent aux femmes mariées de l'appliquer car c'est l'une des parures chez la femme. Les femmes mariées, selon certaines traditions, sont obligées à l'appliquer tout le temps dans le but d'attirer l'attention de leur mari, mais aussi de diminuer les disputes. De nos jours,
le henné garde encore son côté séduction et est pratiqué au grand bonheur de ses utilisatrices. Quel avenir pour les maraîchers de l'ACI 2000? En effet, les maraîchers du quartier Amdalaï ACI 2000 font face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles l'urbanisation rapide et incessante. Nous les avons rapprochés pour connaître davantage leurs ressentis par rapport à toutes ces difficultés. On vous propose de suivre cet élément d'Issa Sissé sur la question. Cette vieille maraîchère qui a voulu rester dans l'anonymat exerce ce métier il y a plus d'une vingtaine d'années. Depuis ses débuts jusqu'à maintenant, elle avoue être confrontée souvent à des problèmes de terre et bien d'autres. Nous avons des problèmes de terre et d'outils de travail. Certains propriétaires nous laissent exploiter leurs parcelles pendant quelques temps, mais dès qu'ils en auront besoin, ils n'hésiteront pas à nous faire dégager. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Nombreux sont parmi elles qui changent d'endroit très fréquemment à cause des propriétaires. On nous chasse tout le temps lorsqu'un propriétaire veut travailler sur son terrain. Nous sommes obligés de nous en procurer un autre. Or, ici, les terres ne sont pas faciles à avoir. C'est vraiment notre difficulté majeure. C'est vrai que nous recevons souvent une certaine somme pour le dédommagement, mais c'est très peu pour que nous en sortions. Pour l'agence de cession immobilière ACI 2000, le problème se situe plus au niveau des propriétaires des parcelles. La directrice commerciale de l'agence nous explique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces personnes occupent des terrains qui effectivement ne leur appartiennent pas et donc qui n'appartiennent également pas à l'ACI puisque nous les avons vendus. Ils occupent donc des propriétés privées et cela peut se faire de concert avec le propriétaire ou, comme il arrive très souvent, cela peut se faire sans le consentement du propriétaire qui, le jour où il souhaite jouir de sa parcelle, forcément va vouloir la récupérer et donc demander aux occupants de partir. Une situation difficile pour cette partie de la population qui vit très souvent la peur au ventre, car pouvant être expulsés à tout moment. Certains n'ont d'autre choix que d'espérer sur leurs enfants, victimes eux aussi du taux de chômage grimpant. Playa del Amor est l'image du jour. La plage cachée des îles Marieta se situe près de Puerto Vallarta au Mexique. Cette plage surnommée Playa del Amor signifie plage de l'amour en espagnol. Elle se nomme ainsi car elle est à l'abri des regards sur les îles Marieta. La Playa del Amor est une grotte à ciel ouvert qui révèle une plage aux allures uniques. Elle se situe au large des côtes du Mexique, à quelques kilomètres de la baie de Bandera. La plage cachée tire son surnom du fait qu'elle est pratiquement invisible, sauf lorsqu'elle est vue d'en haut. Ce paysage insolite du fait de son positionnement n'est accessible qu'à marée basse et il faudra traverser une grotte à la nage pour l'atteindre. Dans un cratère à ciel ouvert et baigné de soleil, cette plage a été créée artificiellement par l'explosion d'une bombe qui aurait explosé par erreur à cet endroit lors d'essais militaires. En effet, les îles Marieta sont une ancienne zone militaire devenue parc national marin protégé grâce notamment au commandant Jacques Cousteau qui s'est servi des médias en 1960 pour faire pression sur le gouvernement mexicain. Ayant depuis récupéré de ses journées d'essais militaires, il est maintenant protégé en tant que parc national réserve de biosphère de l'UNESCO. Ces îles sont restées désertes pendant des années. Ce n'est que récemment que l'aspect récréatif de l'endroit a été développé avec des excursions à la plage cachée, mais aussi de nombreuses activités offertes par la diversité de l'écosystème marin. Par conséquent, la faune et la flore sont sauvages et intrigantes, rendant ce lieu aussi unique que palpitant. Le climat dans la région est tempéré, allant de 21 degrés Celsius à 32 degrés Celsius tout au long de l'année, ce qui en fait une destination de vacances idéale pour les tropiques. Après l'image du jour, place à la page internationale.
Des pêcheurs espagnols et les autorités locales réagissent au naufrage d'un chalutier galicien au large des côtes canadiennes qui a fait au moins 7 morts et 14 disparus. Concernant l'affaire, cet ouvrier affirme qu'il connaissait tous les membres de l'équipage du navire Villa de Pitangso qui a fait naufrage au large. Quant à Rosa Quintana, chef des affaires maritimes du gouvernement de Galice, elle indique qu'ils savent que la radiobalise de ce navire s'est déclenchée vers 7 heures du matin, qu'il y avait 24 membres d'équipage à bord, que 2 bateaux de pêche des environs se sont rendus dans la zone et qu'ils ont jusqu'à présent retrouvé 3 canots de sauvetage. À bord de l'un d'entre eux se trouvaient 3 membres d'équipage vivants qui ont été évacués par hélicoptère de sauvetage canadien vers l'hôpital. Toujours selon elle, il s'agit d'une situation compliquée. Les informations reçues sont très peu nombreuses. Concernant ces 2 pêcheurs, l'un d'entre eux déclare que le bateau est parti il y a 15 jours. Quant au second, il indique qu'ils ont beaucoup de tempêtes là-bas. Les choses sont très compliquées. Ce n'est pas la même chose que de naviguer ici, sans aucun doute, indique-t-il. Pour cet autre, l'espoir n'est jamais perdu, mais il pense que c'est impossible. De l'eau très froide, du mauvais temps. Ont-ils pris un radeau? S'ils n'en ont pas pris, beaucoup de facteurs sont à prendre en compte. L'ancien président hondurien Juan Orlando Hernández, 2014-2022, visé par un mandat d'arrêt après une demande d'extradition des États-Unis où il est accusé de trafic de drogue, se rend à la police à Tegucigalpa. Vêtu de bleu, l'ancien chef de l'État est sorti de sa résidence située dans la capitale hondurienne. Il a été immédiatement équipé d'un gilet pare-balles et enchaîné aux poignets et chevilles par la police pour être conduit devant un juge. Des Nord-Coréens déposent des fleurs devant les statues de bronze d'anciens dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansu à Pyongyang. Ces hommages aux anciens dirigeants du pays se font à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la naissance de Kim Jong-il, père défunt du dirigeant actuel Kim Jong-un. Sport, conférence de presse de la FEMAFOOT. Le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré Dibavieux, a animé ce mercredi 16 février 2022 une conférence de presse au siège de la dite organisation. L'objectif était de faire le compte-rendu de la participation du Mali à la CAN 2021 et les dispositions à prendre concernant le match de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, suivant quelques points saillants de l'intervention du président de la FEMAFOOT au micro de El Hadji Malik Guité et de Cheikh Omar Marigo. La Coupe d'Afrique a été un échec. Cela est une réalité. Et nous, dans notre analyse au niveau de la fédération, nous avons estimé qu'il fallait rencontrer le premier responsable de l'encadrement technique. Nous avons débattu de toutes les questions dont nous n'allons pas revenir sur tous ces détails. Mais le point essentiel sur lequel nous avons convenu avec l'entraîneur, au regard de la mission également et de l'enjeu qui se profile à l'horizon, comme je l'ai dit, les 2 matchs contre la Tunisie, nous avons proposé qu'on crée un collège autour de l'entraîneur pour jouer nos 2 matchs. Nous lui avons proposé cela. Naturellement, après avoir échangé avec certains de nos anciens joueurs, nous avons convenu qu'on va mettre en place un collège qui va appuyer techniquement l'entraîneur pour ces 2 matchs. Ce qui peut nous aider à avoir un beau sourire, c'est nous aider à gagner les 2 matchs contre la Tunisie. Et là, ensemble avec vous-même, les décisions essentielles, on va les prendre ensemble. C'est tout pour ce Joliba Evening News sur Joliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Joliba Evening News.